Le son des bulles sur RCN. Alors bonjour à toutes et à tous, on est au salon Livre d'ailleurs, dans la salle Schepfer de l'hôtel de Nancy, en compagnie de Joël Épée Mandangué. Bonjour Joël. Bonjour, bonjour Olivier, bonjour à tous. Alors Joël, je rappelle, tu es la conseillère littéraire pour la bande dessinée au salon, Oui, avec un choix qui a été exceptionnel, on va dire. On peut rappeler les choix que tu as oui, faits. oui, bien sûr. Alors, il y a eu 4 auteurs Oui, que j'ai eu le plaisir de recommander. oui, Annick Kamgang pour sa BD Les Enfants du Pays. oui. Juste Louis pour sa BD manga Red Flower. Tiandi pour Planète Taku. Et Gaspard Njok pour Au-delà l'exil. Voilà, toutes ces personnes, sauf Annick qui a dû repartir un petit peu avant, mais sinon les auteurs sont là derrière en train de dédicacer. Tout à fait. Alors bon, tu es conseillère, ça on le sait, pour le salon, mais surtout là, ce pourquoi on va discuter, c'est le Bilili Festival. Exactement. Tu es la créatrice du Bilili Festival. Alors déjà, raconte-nous ce que c'est que le Bilili Festival, pourquoi tu l'as créé et qui fête ses 10 ans. 10 ans l'année dernière, 10 ans. 11 ans ce 11 ans. décembre. D'accord. Alors qu'est-ce Ça que c'est que le fait- Bilili Festival? Le Bilili BD Festival est un festival international de bande dessinée qui est basé au Congo-Brazzaville. Pour tous ceux qui nous regardent, ça va être particulier parce qu'ils vont se dire, mais toi Joël, est-ce que tu es congolaise? Non. Non. Rien. Est-ce que Joël, tu vis au Congo-Brazzaville? Plus maintenant. Ah, Donc, donc je suis alors camerounaise qu'est-ce qui se passe? et j'ai eu l'opportunité à un moment donné de me retrouver au Congo-Brazzaville. Et j'étais déjà autrice de BD à la racine. Je fais une série BD qui s'appelle La vie d'Eben Doutam, qui Oui. raconte le quotidien qui a une vie de merde, d'une fille qui a une vie de merde. Ouais. Et ça avait cartonné, c'était en 2014, et pendant un certain nombre d'années, je voyageais, je sortais des tomes et tout ça, très bien. Et quand je me suis retrouvé au Congo, parce on s'était dit avec mon mari qu'on se connaissait mal les pays d'Afrique. Ah oui. Chacun est dans son pays et on se Ah oui. connaît par le prisme des médias qui parlent les uns des autres. Oui. Mais on se connaît mal, on est plus de 50, donc voilà. Et il a eu l'opportunité professionnelle de vivre au Congo. Je D'accord. l'ai suivi. Oui. Je commençais à faire mon petit bout de chemin en tant qu'autrice. Et j'avais très envie de mettre toutes ces compétences acquises, toutes ces petites victoires d'autrice, Oui. surtout que j'étais issu de l'auto-édition. Ah oui. J'étais porté dans une communauté par une communauté qui m'avait donné à l'époque 15 000 euros. Ah oui. 400 D'accord. personnes de ma communauté m'avaient donné 15 000 euros par crowdfunding Oui. pour sortir ma BD en Oui. physique, pour quitter le format numérique. Et ce qui fait qu'après, j'étais invité dans plein d'endroits parce que les gens ne comprenaient pas une Africaine qui Eh vit oui. en Afrique, qui réussit à avoir autant d'argent pour de la BD. Pourquoi un éditeur ne t'avait pas édité avant? Oui. Chacun voulait que je raconte un peu Oui. mon parcours. Et au fil de l'eau, j'ai souhaité créer un festival D'accord. de bande dessinée qui me permettrait déjà de mettre toutes ces informations au même endroit Ah en oui. même temps, Oui, oui, ce oui. qui fait que les autres auteurs qui viendraient, Oui. ils capitaliseraient dessus pour avancer plus vite dans leur propre parcours et pour pouvoir eux aussi faire rayonner leur pays, leurs talents, leurs aspirations et véhiculer leur message de chez D'accord. eux au reste du monde. Alors il a commencé il y a 11 ans. Oui. Combien il y avait d'auteurs il y a 11 ans? Ouh, ouh. Oh, Alors, un peu moins. en Il y a... 2000, en 2016, ça qui est mignon avec le Congo-Brazzaville, c'est qu'on n'a eu que 200 visiteurs, Oui. parce que c'était pas un territoire de la BD, c'était Oui. plus un territoire de la musique, c'est une ville créative Ah oui. UNESCO D'accord. musique. Ok. Et il y a un art musical qui s'appelle la rumba, on appelle ça la rumba Ah oui. congolaise, D'accord. qui est entrée dans le patrimoine immatériel de De l'UNESCO. l'UNESCO. Et la rumba vient du Congo. D'accord. Et donc, ils ont une vraie culture Mhm. musicale, pas du tout BD, donc ça les intéressait pas en 2016. Et après le Covid, donc à partir de 2022, on dépasse les barres de 10 000 visiteurs. D'accord. Au début, ceux qui venaient, ils n'achetaient pas du tout. On n'avait pas de maison d'édition congolaise. Oui. Il y avait genre, allez, peut-être 3, 4 auteurs de BD. Oui.
et allez, 5, j'arrondis à 5. Maintenant, ils sont près d'une trentaine, quarantaine d'auteurs de bande dessinée. D'accord. On n'avait pas du tout de maison d'édition BD pure. Il y en avait peut-être une qui était hybride, qui Oui, essayait de faire des trucs. Là maintenant, il y en a peut-être 5, si j'arrondis, qui sont, quand je dis 5, ce sont des maisons qui sont assez solides, qui oui, produisent, je sais pas quoi. Ça reste modeste par rapport à l'Europe, mais pour un territoire, il n'y avait absolument rien avant. oui. On va se retrouver avec des vingtaines de titres. Ah oui, On va se d'accord. retrouver avec des coéditions avec d'autres Oui, pays. Il y en a qui vont à Dubaï, en Inde, au ok. Canada, qui sont invités à Ah oui, l'étranger oui, oui. et qui rentrent. Parce que ce n'est pas seulement que les auteurs et les éditeurs voyagent, Oui, c'est que la question de fuite de cerveau n'est plus un sujet véritable oui, grâce à Billy, parce que les auteurs et les éditeurs et tous les maillons de la chaîne du livre qui se sont greffés et qui ont adhéré à l'identité, à la vision et aux objectifs du Billy BD Festival, ils ont compris que c'est dans leur pays respectif oui. et en valorisant leurs pays respectifs qu'ensemble on est plus fort. D'accord. S'ils se cassent tous de leur pays, Oui, oui. euh, on va toujours critiquer les pays en disant rien n'avance, mais toi qui étais le meilleur d'entre nous, tu t'es barré. Eh oui, Donc oui, c'est oui. normal que rien D'accord. n'avance, tu n'es Oui, plus là. oui, Donc c'est vraiment tout un discours. oui, oui. C'est un festival un peu... Je peux le dire comme ça parce que c'est comme ça qu'ils me décrivent aussi au fil du temps les auteurs. Oui. C'est un festival très maternel. Ah oui, C'est-à-dire d'accord. que lorsqu'on vient au Billy des festivals, il y a un suivi sur la façon de vendre. Si un auteur vient avec, je sais pas, 50 titres et qu'il en vend 10, il est reçu en entretien à la fin du festival pour comprendre pourquoi. D'accord. Est-ce que c'est parce qu'il est timide? Ah oui, Est-ce que c'est parce que les gens ne comprennent pas son œuvre? Est-ce que les gens se sont arrêtés à son stand? On fait un suivi, oui, ben oui, une sorte de coaching. oui. Et les années d'après, on évalue pour voir sa courbe de vente. D'accord. Et le festival s'ajuste à chaque fois dans sa programmation pour proposer des profils dans les ateliers, et les formations et les rencontres pour amener les personnes qui peuvent répondre aux besoins D'accord. des Oui, professionnels oui, tout en étant les profils adéquats pour le grand public. Parce que d'accord. c'est un festival qui fait grand public. C'est pour ça que j'ai parlé du plus de 10 000 Oui, en termes de visiteurs, mais qui forme aussi. oui, c'est ça, oui. Oui, Parce que c'est pas seulement un festival euh, pour dire voilà ce qui se passe, voilà les auteurs, on va les rencontrer, ils vont dédicacer. Il y a une idée de développement de la bande exactement. dessinée dans Exactement. ce continent. Oui, c'est vraiment un festival qui existe pour favoriser un écosystème. Oui, d'accord. C'est un festival qui carbure à cela. Oui, C'est-à-dire que on arrive dans un territoire où il n'y avait rien. oui, De toutes les manières, je ne suis pas du territoire, je suis étrangère. oui. Donc je peux dire que le festival est international parce que je ne suis pas du territoire. Ah Donc oui, 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 d'office, voilà, il est c'est ça. international. D'accord. Et ensuite, il devient vraiment international parce Oui, qu'on va passer de allez, 4 invités à plus de 40. oui, On va passer parfois à... Au début, on avait 5 nationalités, à plus de 30, parfois près de 50 oui, nationalités, connectées ou à oui. distance. C'est le premier festival qui stream ses contenus. Ah oui, Donc d'accord. tous nos Oui, j'ai contenus sont vu. Oui, streamés, oui. ce qui fait que même quand on n'a pas la possibilité de venir, parce que le prix du billet coûte parfois un rein, Oui. Mm. pour bien se préparer, ben, on peut déjà voir, et ils sont toujours en ligne les contenus. Oui, Donc on peut voir après, sur Billy BD Festival, les comptes Facebook, YouTube ou quoi, ce qui s'est passé avant. Et ça, je suis très reconnaissante envers Dieu pour ça, parce qu'on peut être le meilleur jardinier de la terre, la pousse, quel que soit ce qu'on donne à la terre, ça reste un petit miracle. oui, c'est Et vrai. Billy BD Festival, au fil des années, est en train de devenir ce que je souhaitais que ce soit au début. Une vraie plateforme de réseautage et de connexion D'accord. qui permettrait à l'auteur de connecter avec les autres maillons de la chaîne du livre, d'être valorisé, de ne pas juste être vu comme une main qui exécute Oui, les 8% d'un fromage,
mais que ce soit la matière première à valoriser, à lui dire on voit tes efforts. D'accord. Oui, oui, oui. Il y a Oui. un auteur qui l'a dit tout à l'heure, pour faire une page de BD, Oui. ça lui prend 10 heures 10 heures pour une page qui est lue Oui. 15 secondes, quoi. Oui. Et mon festival, son but, c'est d'apprécier ça. Les rencontres sont faites pour valoriser ça Ah oui, très bien. et permettre aux éditeurs, quand ils viennent, Oui. de se dire c'est pas juste une BD que je pose sur la table, c'est un être humain qui donne son âme dans un travail. Exactement. Donc quand tu achètes l'œuvre, tu donnes à cette personne la valorisation Oui. et l'accréditation qu'il lui faut pour continuer Ah oui. à raconter son histoire. Ah oui, oui, tout à fait. C'est une démarche, hein, c'est une sorte de philosophie presque, hein, Oui. de tout ça. Oui. Et Billy BD Festival, je suis très reconnaissante envers Dieu pour ça. Et c'est ça la magie de comment la plante elle a poussé malgré la terre et l'eau et ce qu'on veut. C'est que j'ai de plus en plus de personnes qui se prennent en charge pour venir à Billy. De la même manière que les gens se prennent en charge pour aller à Angoulême. Oui, De la même tout à manière fait. que les gens font leur Oui. booking en avance Oui, oui, pour aller, tiens, je vais aller à Paris au musée du Louvre. oui. Tout à C'est fait. pas le Louvre qui subventionne ta venue. Oui. Et là, on est en train d'y aller. Et parfois, au début, la première fois que je l'ai eu, c'est quelqu'un qui m'a dit à un autre événement, ah, je serai en décembre à Bilili. Je dis, ah bon, mais comment? Oui. Elle dit, non, mais je me suis pris en charge. Ah bon? Ok, parce que t'es pas sur la liste. Oui, oui, oui. Parce que j'ai pas assez de subventions. Non, non, t'inquiète, j'ai déjà vu pour les hôtels, j'ai déjà vu pour le billet d'avion, j'ai déjà vu. J'ai dit, on entre dans ce carré-là. Oh, attention, jusqu'où ça va aller, quoi. Mais ça fait plaisir. Ouais. Ça veut dire que les gens ils se sont rendus compte au fil des années que le festival est véritablement le lieu de réseau que je souhaitais que ce soit. Eh ben oui. C'est vraiment la plateforme qui accélère, que ce soit la visibilité, une meilleure formation, un meilleur accès à certaines informations pour ceux qui viennent. Et pour le public, ils C'est ça. consomment. Et depuis 3 ans, on a une extension. Et les extensions, ça s'appelle des Bilili Pop-Up. Les pop-up, oui. Et le Bilili Pop-Up, le tout premier, il est en Guinée-Conakry. D'accord. Et il a 3 ans cette année. 3 ans déjà. Oui. Et ça va s'aimer encore un petit peu comme ça. J'aimerais bien avoir un Bilili dans chaque zone géographique. Oui, d'accord. Linguistique. Ah oui. Ou géographique, c'est-à-dire Afrique centrale, Afrique de l'Ouest, du Nord, de l'Est et Austral. Très bien. J'aimerais bien. Ce qui fait que ça connecterait encore mieux. Oui. Ça permettrait de mieux irriguer les différents espaces. Oui. Ça permettrait de ressortir encore mieux les identités et les forces des espaces. Parce que l'Afrique centrale a des réalités bien différentes de l'Afrique de l'Ouest, en plus de la langue. Et les auteurs auraient plus d'espace pendant le festival pour mieux rayonner et parler de leur challenge. D'accord. Donc ce serait ça l'idée des pop-up. Joël, merci beaucoup. Merci pour avoir fait venir tous ces artistes-là. C'était une découverte, mais mémorable. Merci Olivier. Merci à toute ta communauté, Oui. tous ceux qui te suivent et qui te font confiance dans ta programmation, qui te font confiance dans le choix des personnes à qui tu donnes la parole, parce que c'est aussi ça le contrat de confiance. Oui, c'est ça. Ce sont des personnes qui se disent ok, il y a une vraie recherche de qui parle et de quoi on parle, et me donner cette tribune, j'apprécie. Mais c'est formidable. Alors tu repars bientôt encore? Tu repars? Ouais, je repars demain. Demain, Déjà. voilà, c'est ça. Demain déjà. Alors on te souhaite un bon retour, une bonne continuation. Et puis on va se tenir au courant aussi de tout ce que tu fais sur les réseaux sociaux, sur tout ce que tu pourras mettre sur les sites, les Facebook et autres. Et puis à bientôt, peut-être. À très bientôt, j'espère. Et puis nous, on se donne rendez-vous pour d'autres vidéos, d'autres rencontres aussi sympathiques et jolies qu'avec Joël. Et puis on se dit bye bye. Bye bye.